Salut tout le monde, c'est Shinji, on se retrouve pour la dernière ligne droite. Allez, c'est les lectures holistiques où on va parler de Knave seconde édition, donc jeu en anglais fait par l'équipe de Questing Beast, voilà, youtubeur qui parle de jeux OSR et aussi une fois de l'actualité Donjons et Dragons quand il y a une merde qui arrive, on va pas se le cacher. J'ai fait toute une playlist sur le focus de Knave seconde édition puisque c'est mon coup de cœur de 2024 et en plus de ça, dans ce qu'il propose et ce qu'il évoque, ça raconte certaines choses et il y avait certaines incompréhensions, certaines subtilités que j'ai cru bon soulever, accompagnées évidemment de quelques conseils pour pouvoir modifier le truc. Alors commençons par la base, comment j'ai fait pour connaître le jeu, c'est simple, j'ai eu entendu parler du livre sur internet et je l'ai vu sur DriveThru puisque je passe pas mal de temps sur DriveThru. Puis ensuite, j'ai entendu parler de Questing Beast, où j'ai regardé ses vidéos, et après j'ai découvert qu'il avait fait Knave seconde édition. En regardant ses vidéos et aussi en regardant son onglet communautaire, j'ai compris à peu près qu'est-ce qu'il avait proposé, et en ayant eu le jeu dans les mains, j'étais ravi de ce que j'avais. Encore une fois, c'est un de ces jeux qui fait 80 pages, et dans la philosophie que j'adore. La philosophie que j'adore, c'est la méta, c'est le personnage que tu as envie de faire, et les décisions que tu as envie de prendre, et c'est bon, et tu dois assumer les conséquences des choix que tu as faits. Ensuite, en 3 points, dans un tiers, premier tiers, règles solides, dans lequel on t'explique justement ce qui fait le cœur du jeu et des mécaniques très ancrées pour le jeu. La seconde partie, d'autres qui laissent place à une certaine interprétation et que de l'autre côté, le meneur de jeu doit l'approprier. Et le troisième tiers, c'est ce monde est à toi, démerde-toi, je t'ai donné la boîte à outils, fais ce qui te plaît. Donc, toutes ces choses-là résonnent avec moi et aussi, j'ai compris au fur et à mesure que certaines questions, certaines frustrations, voire même certaines réflexions qui étaient arrivées à un constat négatif, que pour moi, ça ne venait pas de nulle part et qu'il y avait une raison pour laquelle, en fait, j'étais un petit peu frustré sur certains trucs, notamment sur les gens qui ne préparent pas, les joueurs qui sont pas forcément, qui n'ont pas forcément envie de se mettre à la place du meneur de jeu, la construction d'un univers, le fait que tu aies besoin parfois d'un outil, d'un petit coup de pouce pour pouvoir t'aider, toutes ces choses-là fait que ça m'a beaucoup plu. C'est un jeu qui, à la base, un jeu de rôle qui à la base a été conçu comme un outil de support pour la medieval fantasy, puis est devenu un truc qui peut se greffer au système des vins en ajout ou qui peut fonctionner en standalone. Et qu'est-ce qu'on peut dire si ce n'est que le pari, il est réussi. Mon retour d'expérience, c'est simple. J'ai écrit un setting, un scénario que j'ai pas encore fait jouer mais que j'aime bien. J'ai bien aimé l'écrire, j'ai passé un bon moment dessus. Le postulat est simple. J'ai fait, en gros, au total, j'ai fait 3 campagnes, tout en sachant qu'il y a une campagne en cours. C'est intéressant de voir comment le jeu, de par la disparité des personnages ou l'interprétation, c'est vraiment une expérience qui a été très satisfaisante. Avec les règles modifiées que j'ai faites récemment, notamment par exemple le système de voix dont je vous ai parlé, ça fait que par exemple le fait qu'il n'y ait pas de race proposée, j'ai trouvé ma façon de faire les choses. Et je dirais même que, par exemple, les gens qui veulent faire des classes héroïques, un peu comme les systèmes des vins classiques, avec le système de voix que j'ai designé, on peut très bien, par exemple, non seulement avoir, moi, comme appui de grandes bases de contenu, pour faire si je devais faire des classes, j'utiliserais Pathfinder première édition, qui est une simili 3.5, et à ce moment-là, en fait, même il existe des tas de spécialisation, même la classe de base, je peux faire plusieurs interprétations pour pouvoir gérer les choses. De long en large, vanilla ou avec mon système, on peut avoir un personnage et avoir un suivi de l'évolution qui fait qu'on n'est jamais submergé par les informations. Qu'est-ce qui va faire le cœur du gameplay des personnages, si ce n'est leur équipement? Les caractéristiques, ils vont donner des bonus additionnels. Mais en vrai, c'est l'expertise des carrières qui vont te donner les plus gros points. Et en plus de ça, les objets vont venir défendre. Vouloir faire en sorte que la classe d'armure ou les pièces d'armure soient séparées
pour pouvoir séquencer la manière de défendre est tout à fait logique, puisqu'on ne joue pas des héros, on joue des coquins, on joue des personnes qui sont soit de basse extraction, soit des personnes qui ne jouent pas des figures héroïques. Et pourtant, je trouve que pour avoir fait un système qui renoue avec un esprit d'avoir des classes héroïques, ben, que tu joues avec ou sans ce système, si tu progresses à un certain moment dans le jeu, les combats peuvent être très intéressants, très dynamiques. La manière de résoudre les choses, surtout qu'on ne dépend pas énormément de dés, fait que les combats sont intéressants, d'autant plus avec les règles supplémentaires que j'ai faites. Et grâce à ça, ben, finalement, j'ai pu avoir une expérience très satisfaisante. C'était à une époque où je parlais déjà il y a quelques mois du fait de peut-être reparler de Pathfinder 2.2 ou Pathfinder 2, puisque j'ai les deux. Et je voulais un jeu de type TTRPG qui puisse combler mes envies si jamais je devais traiter certaines choses. J'ai un jeu sur lequel je prépare tout ça depuis pas mal de temps, mais j'ai changé le format. Du coup, il faut que je regarde les jeux. Et les jeux à disposition, j'en ai eu chier. Donc, bien que je sais que, bon, par exemple, un de mes jeux préférés, c'est Blue Rose du système Edge, je sais que c'est pas forcément ce que les gens apprécient. Même si j'ai quand même trouvé des moyens de pouvoir bypasser le truc, j'avais envie d'avoir un système où, en fait, si jamais, par exemple, je vais dans un magasin de jeux de société et que je dois faire découvrir le jeu de rôle à quelqu'un, on imprime une fiche, on emprunte un set de dés, on fait une aventure, c'est facile, c'est un truc qui est plutôt bien ancré, même si c'est du système des vins, ben, je veux dire, j'ai quand même, on va pas se mentir, je veux dire, si vous découvrez avec cette playlist mes activités sur la chaîne, vous l'avez sans doute remarqué, je suis pas très fan de Donjons et Dragons de base. Hein. J'ai des systèmes des vins qui sont inspirés de leur système, mais ils ont résolu des problèmes qui dataient de plusieurs décennies, tandis que l'autre, il est en train de stagner, il est en train de patauger dans pas mal de trucs, et on arrive dans une nouvelle mouvance, une double mouvance, même s'il y a une mouvance qui est arrivée en premier. La première mouvance, c'est l'OSR, l'Old School Revival, la volonté de retourner à une simplicité de game design et d'ADN du jeu, tout en prenant des leçons de la modernité de différents médias de jeu. Et ça a plutôt bien fonctionné. Et le second, c'est qu'on approche dans une teneur narrative concernant les jeux, Draw Steel, c'est quoi d'autre? Draw Steel, Dagger Out, Cosmere, ou encore, comment il s'appelle, City of Mist, c'est ça? Donc, on retourne sur la manière de repenser la fantasy, et je pense que même si je sais que la fantasy, ce qu'a causé Donjons et Dragons un peu, c'est cette espèce de standardisation de la fantasy, en Orient comme en Occident, j'ai l'impression qu'on va dans une autre direction, et je dirais même que petit à petit, il y a certaines choses qui se soignent. Le reste, ça sera jamais que des réflexions que j'aurai, et je trouve que si je devais adapter, par exemple, du Pathfinder seconde édition ou faire certaines choses, j'ai compris que la base de joueurs que j'avais, ou des joueurs que j'étais sûr que j'allais pouvoir rappeler à nouveau si jamais je devais faire du jeu de rôle, qu'on est plus ou moins aligné sur certaines choses. On n'aime pas la figuration, on préfère le théâtre de l'esprit, on aime de l'interprétation, on n'aime pas voir la fantaisie de manière très convenue, on aime avoir des propositions pas forcément originales, mais aussi revisiter, que chaque monde soit différent. Donc j'ai l'impression qu'on se soigne un petit peu à ce moment-là. Et Knave, il fait un joli créneau dans la logique des jeux que j'apprécie, notamment dans la mouvance OSR. Là où l'approche narrative, ben, j'ai pas encore pu explorer ça en long en large. Donc c'est vrai que quand j'ai eu Pathfinder 2 et Knave, bon, ben, moi je vais me tourner vers Knave, et à la limite je pourrais m'inspirer de Pathfinder 2 pour certains trucs. Voilà. Après, il y a une question qui se pose, c'est est-ce que l'OSR, est-ce que cette OSR est systématiquement un appel envers les gens qui ne connaissent que le système des vins? Ça, je parlais de ça par rapport au fait qu'il y a certains termes qui reviennent du système des vins qui n'avaient pas forcément à être là.
Bon, j'ai compris que c'est un reliquat du passé en entendant certaines personnes parler, mais je trouve que c'est pas forcément une bonne chose que de voir certains éléments revenir, mais en même temps, vu que les gens font du Kickstart, c'est une forme de mécénat à partir de fans, il faut toujours se méfier du mécénat, ça fait que comme il y a plusieurs façons de voir les choses, ça serait un peu compliqué de donner une réponse claire. Mais j'ai l'impression que ceux qui ont pledgé pour du CNEF seconde édition sont des gens qui étaient déjà familiers avec le système des vins. Ensuite, la question qui fâche, puisque comme je pense aux lectures holistiques sur un large spectre, est-ce que c'est rookie friendly? Est-ce que c'est débutant friendly? Je pense que oui. Alors, on va pas se le cacher, le jeu il est en anglais, mais on n'est pas dans un anglais très shakespearien non plus. Donc, je pense que quelqu'un qui a un très bon anglais, un anglais LV2, peut facilement comprendre les choses. Après, il y a certaines toutes de phrases où j'ai eu du mal, parce que la manière dont c'est exposé, une phrase est exposée à une section n'est pas exposée exactement de la même façon dans l'autre. Donc, il fallait être un peu vigilant. Et je trouve que non, ben c'est plutôt, vu que c'est 2 pages pour expliquer une section de façon de faire les choses, non seulement c'est facile à naviguer en partie, mais en partie c'est très facile de mémoriser les règles et de certaines choses. Après, je le rappelle, il y a pas mal de tables aléatoires qui sont souvent des mots-clés, dans la vaste majorité des cas des mots-clés, et ces mots-clés ou ces désignations sont faciles à appréhender. Après, côté défaut, je pense que le défaut que j'aurais à soulever, c'est les pièces d'équipement, plus précisément les armes. Les armes, on te dit, les armes à une main c'est ça, les armes à 2 mains c'est ça, à guise d'exemple. Sauf que j'aurais aimé qu'ils mettent la mention à guise d'exemple. Parce que si toutes les armes font à peu près pareil, il y a un problème. Imaginez, vous avez par exemple une dague, ok c'est quelque chose. La hache c'est quelque chose. C'est 2 armes à une main. On pourrait dire oui mais c'est le type de dégâts qui change, mais est-ce que ça fait le même type de dégâts? Ben pas forcément. Mais pourtant, il y a des couteaux en corne de cerf. C'est des armes doubles. Donc, comment est géré le profil? J'ai l'impression, il y a une partie qui manque dans CNEV, qui aurait dû mentionner que c'est à vous de voir comment vous gérez la table des armes. Et je ne vais pas vous mentir, la table des armes, je l'agence selon mon bon vouloir. Je joue à beaucoup de jeux qui sont similes système des 20, 220, le W système de luxe, Pathfinder, comment dire ça, Age Blue Rose, tous les trucs du système Age en général. Tous ces jeux-là ont leur propre table de comment gérer les dégâts. Mais pourtant, quand je penserai à faire les bilans pour les armes, je ne mettrai pas je mettrai pas des choses qui sont typiques que j'ai vues dans d'autres jeux. Pas parce que je ne veux pas, mais parce que je trouve qu'il y a certaines choses qui ne sont pas accurate. Je reprends l'exemple des poignards en corne de cerf. Ben, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt faire en sorte que je m'inspire de Phantasy Star Online épisode 3, qui est un jeu de cartes où les dagues sont comptées comme des armes doubles. Donc comment je calculerais les dégâts des couteaux en corne de cerf? Ben je dirais que ça ferait 2d3 plus 1. Pourquoi 2d3 plus 1? C'est parce que chaque pièce d'armure apporte de la classe d'armure, mais aussi de la valeur d'armure. Donc le minimum de 1 de dégâts ne ferait rien. Pourtant, la vélocité de pouvoir frapper 2 fois avec une arme, vu que la classe d'armure sert à la fois à parer et à esquiver, ben, il vaut mieux qu'il y ait une entrée de dégâts, puisque la valeur d'armure est calculée selon la classe d'armure. Là, il y a certaines désignations qui ont changé. La dextérité ne donne pas de bonus lié à la classe d'armure. La constitution ne donne pas de la valeur d'armure. Tu peux le faire en optionnel, je pense pas que c'est casser le jeu. Faut juste pas oublier que quand en combat tu fais 21 ou au-dessus, c'est un succès critique. Non seulement ça a réussi, mais tu as aussi une action gratuite derrière. La conséquence d'un succès critique, c'est pas « Ah, tu fais le double des dégâts des armes » ou « Tu lances 2 fois la valeur des dégâts des armes ». C'est « Tu as une action gratuite à la place ». Et je trouve que c'est un bon moyen de pouvoir compenser. Avoir stratifié les armures en différentes pièces, aussi, c'était un bon coup de génie. La personne peut imaginer, comme dans les anciens jeux de rôle du type Warhammer, où il a
des bacs de partout, etc., etc., on s'en foutra. Parce qu'en fait, cette pièce d'armure cumulée serait valide. On s'en fiche que la personne atteindrait par exemple un bonus de classe d'armure très très élevé, puisque de toutes les façons, à partir du moment où tu fais l'adversaire fera 20 € au-dessus, il te touchera quoi qu'il arrive. L'engagement pour pouvoir attaquer de toutes ses forces, c'est l'action qui va permettre de faire des dégâts supplémentaires. Et puis surtout, l'arme se casse. L'esthétique, enfin l'approche à la Breath of the Wild de la durabilité des objets est bon à prendre. Voilà. Et puis des fois, ça peut arriver aussi que, en fonction de qui vous êtes et ce que vous avez l'intention de faire, ben, vous pouvez décider de voir le monde autrement. Ces temps-ci, je me renseigne beaucoup sur un jeu vidéo qui s'appelle Kenshi. Ben, je commençais déjà à voir grâce à Blue Rose des choses comme ça. C'est-à-dire que par exemple, le but ne sera pas forcément de mettre les PV de quelqu'un à zéro, mais par exemple de le désarmer et de le convaincre d'arrêter le combat, ou que je puisse avoir l'opportunité de l'attraper et de le ramener vivant. Parce que Knave est un monde qui est... Knave, c'est pas un monde qui t'est proposé, mais c'est plutôt une esthétique. Tu joues des personnes très terre-à-terre, qui ne sont pas des figures héroïques, et qui n'ont pas des chances de succès forcément garanties. Le jeu facilite les chances de succès, avec le système d'expertise, plus que le système de caractéristiques, mais il n'en demeure pas moins que, au travers des différentes péripéties que l'on peut avoir, le mieux est de chercher les meilleures circonstances de gagner. Des fois, ce n'est pas le combat, comme certains jeux. Donc, je trouve ça quand même intéressant. Et puis, surtout, on va parler de la compatibilité avec les autres systèmes D20. Est-ce que c'est le cas? Ben, je vais remettre l'accent là-dessus. Hein. Je pars du principe que c'est mieux de prendre des idées des jeux de rôle que vous avez déjà et de les importer dans Knave plutôt que l'inverse. C'est mon opinion sur la question. Je ne dis pas que c'est vrai. Parce que quand j'y réfléchis bien, quand tu as une classe avec toutes ses disparités et ses côtés spéciaux, etc., ben la table des difficultés n'est pas pareille. Dans les systèmes des en moyenne, ah oui, c'est de 1 à 45 qui est presque impossible. Dans Knave, c'est de 1 à 21. Et quand tu es de 1 à 10, est-ce que, en dehors des combats, j'entends, tu n'as pas nécessairement besoin de faire un jet. 11, c'est la difficulté d'entrée. Et quand tu fais 21 ou au-dessus, c'est une réussite automatique. En tout cas, c'est dit. C'est dit en combat, mais vous le savez très bien dans les systèmes des 20, pour ceux qui connaissent les systèmes des 20, on dit oui, mais pour les succès critiques, c'est plus en combat et pas au combat, mais on préfère appliquer les deux. Et je dirais que pour avoir fait avec et sans, ben, les deux, ça n'a pas trop perturbé les choses. Voilà. Donc, au travers des grosses mécaniques lourdes et crunchy, quand le système OSR de Knave a été fait, je suis sûr qu'il a été fait en réflexion de toutes les éditions qui ont été faites par rapport à Donjons et Dragons. Venir le rajouter serait une erreur. Mais à ce moment-là, en quoi l'adaptation, par exemple, de Knave vers les systèmes plus adéquats serait pertinent? Pour les règles, pas grand-chose. Le reste, ça serait vraiment utiliser les tables aléatoires pour pouvoir aider. Par exemple, au lieu de dire oui, vous avez un objet, et puis en fait, pour l'enchanter, faut tel effet, faut telle application, vous vous dites, ah ben tu sais quoi, tu trouves une épée? Ok. Tu trouves telle épée, tu trouves qu'il a ce trait-là, ah ouais, donc ce trait-là, il suggère quand même tel aspect. Ah ben du coup, ça va juger tel aspect, voici l'aspect qui va être pris. Et en gros, c'est des choses que tu mets bout à bout et qui fonctionnent plutôt bien. Alors, c'est très clairement un coup de cœur pour moi. C'est un jeu qui a réussi en fait à surplanter pas mal de choses, mais j'ai plus l'impression que c'est moi qui ai accumulé trop de connaissances vis-à-vis de ces systèmes parce que j'ai été très critique sur les systèmes de jeu en tout genre, n'importe quel système de jeu. Du coup, mes connaissances de tel ou tel jeu ou de choses qui fonctionnent, de ce qui serait bon à prendre, ce qui serait pas bon à prendre, je pense que c'est ces connaissances-là qui fait que Knave, pour moi, il est plus facile. Je m'appuie sur mes connaissances, sur les bases du jeu, et du coup, je peux l'interpréter de quelconque façon que ce soit.
Plutôt que de prendre un jeu et puis après de dire oui, est-ce que je vais faire en sorte que Knef va pouvoir simuler ça. Les règles qui ont été faites intelligemment et même l'approche du système des armures est quand même pas mal. Par exemple, je vous donne un exemple avec les équipements, parce que moi je parle souvent des armes, des armures, mais les équipements. On te dit par exemple dans les dotations pour l'arcanisme, une robe arcanique. Ouais, mais c'est quoi une robe arcanique? C'est un vêtement. C'est un vêtement qui reflète un statut. C'est un vêtement qui te donne de la résistance à un certain type de dégâts magiques. Tu peux faire l'interprétation que tu en veux. Le fauconnier, il a un gant. Mais à aucun moment on te dit que c'est un gant de fauconnier. Donc c'est un gant. Donc tu peux dire que c'est un gant que tu peux servir pour ramasser pour l'herboristerie. Ça peut être un gant pour un fauconnier. Et un meneur de jeu peut décider de spécialiser un objet. Mais il peut ne pas le faire. Il fait en sorte qu'un objet soit passe-partout. Ce qui fait que il y a une espèce d'interconnexion entre le simple mot, la simple désignation, vis-à-vis des possibilités que ça peut être. Et c'est quelque chose qui permet de régler les choses très très facilement, très très fluide, d'avoir un regard toujours sur les fiches, sur les personnages autour de la table, et aussi de pouvoir regarder le livre, et comme le livre pour interpréter les règles, ben, chaque aspect c'est en 2 pages, ben, pour peu que tu as des marque-pages, ben, c'est très facile de pouvoir gérer les choses. Créer un personnage aussi, c'est quelque chose d'efficace. Je pense qu'un personnage, tu peux le faire en 20 minutes. Tu peux le faire en bien moins quand tu maîtrises le personnage. Ce qui va faire qu'un personnage va être long à faire, c'est que le joueur n'a pas pensé en amont. Si un joueur, vous avez, ça c'est toujours un problème qui pose dans les TTRPG, on dit oui, mais on peut pas faire venir quelqu'un en cours de route. Ou que oui, ça demanderait trop de temps pour faire une fiche perso. Donc Nive, non. Tu dis à la personne, ok, alors, tu veux faire un personnage, qu'est-ce que tu veux jouer? Ah oui, mais tu sais pas, mais je voudrais au moins avoir un personnage. Ok, d'accord. Dans ce cas, tu lances 3d6, ça dit tes caractéristiques, voici la fiche. Ah, les carrières, tu lances 2 fois un descend. Ah, tu fais ça. Tu calcules ça. Ah oui, tu choisis les objets, tac, 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 tac. Je te conseille ça, je te conseille ça. Tu peux pas te passer de ça. Mais par contre, ça, tu peux t'en débarrasser. Tu récupères de l'argent, tu tires ton objet d'argent, bim, bam, bim. Et c'est bon. Ton personnage, il est mort. Eh ben, simule un personnage qui va revenir après. Moi, ça me fait beaucoup penser à un setting. C'est même pas un setting, c'est une configuration. C'est dans les mondes d'aventure de True 20, dont je vais parler bientôt. Je vais reparler bientôt après mon expérience sur le jeu. Où il y a un setting qui s'appelle Razor in the Apple. Donc le rasoir dans la pomme. En gros, c'est pour simuler les mondes d'horreur, un peu comme les Stranger Things, même si c'est sorti bien avant Stranger Things, mais c'est pour refléter l'esprit des dessins animés pour enfants, enfin pas des dessins animés pour enfants, mais des films pour enfants des années 80, 90, voire même 2000, genre les Harry Potter. Ah, ton personnage, il est mort. Eh bien, en fait, il y a son petit frère que vous connaissez depuis quelques temps, vous l'avez vu vaguement de loin, et vous avez eu la nouvelle où le personnage il a disparu. Est-ce que vous faites une expédition pour retrouver son corps? Est-ce que vous allez rendre hommage en essayant de l'aider? Oui, mais c'était votre seule famille et il n'y avait personne d'autre. Donc du coup, vous avez dit, est-ce que je ne vais pas me servir de cette connexion? Et grâce à cet élément de setting-là, je vais par exemple pouvoir permettre à des joueurs de pouvoir commencer. Et de la même façon aussi, par exemple, s'il meurt, ben, on peut faire en sorte que, par exemple, un de ses compagnons, ben, je lui dis, ben, tu vois, ton compagnon là, il a un profil, il a une fiche, puisque tu crées un compagnon avec la même façon que tu crées à peu près un personnage. Ben, du coup, vas-y, ça devient ton nouveau personnage. Ou en session 0, tu décides que vous créez, je sais pas moi, 3 personnages, vous êtes à 4 ou 5, et puis en fait, vous prenez chacun vos personnages, et tous les autres personnages que vous avez de ce coup, vous les mettez dans une pile, et vous dites, si quelqu'un meurt, quelqu'un peut prendre un personnage dans la pile. Pas forcément un des siens, mais un des personnages qui existent, ou tout simplement tu le tires au hasard. Et ça permet en fait de créer des personnages intéressants, engageants, avec une interprétation très particulière. Il y a toujours un truc pour susciter la curiosité. Quand tu vois une classe dans les systèmes des vins, tu sais à peu près ce qu'il représente. Mais comme tu joues un personnage terre à terre, dans un monde où en fait tu n'es pas une espèce de figure héroïque qui a eu un entraînement de ouf malade, n'empêche que tu vois par exemple comme un personnage que j'avais fait qui était fauconnière arcaniste,
Elle est fauconnière, elle est arcaniste. Ouais, ah oui, c'est très intéressant. Il a une magie. Et en plus de ça, comme elle a un bonus de charisme, ah ben, du coup, on a décidé que, par exemple, une de ses créatures qui est avec lui, son compagnon, c'est ce Thunderhawk. Un petit Thunderhawk. Un Thunderhawk quand même. Il y a toujours moyen de dynamiser les choses. Chaque caractéristique est utile. Et elles ne sont pas forcément utiles tout de suite, elles sont utiles après une certaine récompense. Et chaque facette de ce qui est intéressant dans une caractéristique est utile. Et le gros de ce qui va permettre d'aider un personnage dans ses tests, c'est son expertise dans le métier. Sauf que les guerriers, les classes combattantes, ne peuvent pas ajouter leur expertise au combat. Et heureusement, parce que ça serait abusé de mettre un bonus de plus 5 à tous les tests pour pouvoir mieux réussir. Preuve à l'appui, j'ai déjà fait un essai. Non, il ne faut pas ajouter les compétences. Par contre, tu peux les servir autrement. Tu sais que par exemple, il va y avoir un bataillon d'escarmouches qui va en confronter un autre. Mais par exemple, tu peux aller là-bas. En tant qu'éclaireur, tu as vu certaines informations, tu as vu certains mouvements. Tu vas avoir un des chefs de section de la faction qui t'intéresse et tu lui donnes des conseils tactiques. Et ça va permettre de renverser la bagarre s'ils sont à plusieurs. Parce que oui, gérer la bagarre à grande échelle est aussi envisagé dans le réservoir de règles. Voilà. Donc très clairement, pour moi, ce jeu, il a détrôné pas mal des jeux les plus crunchy que j'ai. Ceux qu'il n'a pas détrôné, il peut s'asseoir à leur table sans aucun problème. Parce que les jeux que j'ai l'habitude de jouer, il y a des choses qu'ils arrivent à faire très très bien et qui sont tous à mon goût. C'est juste que je vais devoir faire une sélection. Alors, est-ce qu'il est haut dans mon top? Alors moi, j'aime pas penser en termes de notes. Vous le savez très très bien pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Mais on va dire que oui, je considère qu'on est sur un très très bon S-tier pour en ce qui concerne Knif seconde édition. Il ressemble exactement à tout ce que j'aime, c'est tout à fait normal. Et par contre, si jamais par exemple vous voulez des classes héroïques ou que vous voulez en fait être sûr de faire des aventures OSR un peu plus à l'ancienne comme les premières éditions de Donjons et Dragons, bah peut-être que si vous voulez vraiment quelque chose de terre à terre qui se rapproche des premières éditions de Donjons et Dragons, peut-être se tourner vers Old School Essentials. Si vous voulez quelque chose qui se rapproche plus d'Advanced, peut-être que Dungeon Crawl classique est plus intéressant. Si vous voulez une approche où vous avez beaucoup de logistique et une logistique ou même des choses qui sont très sous-estimées, comme par exemple la gestion de la lumière est plutôt bien gérée, ben, n'hésitez pas à vous tourner vers Shadow Dark. Knave, il est venu, il a fait son créneau dans l'OSR, dans les jeux que je joue, et il a largement sa place. À qui je le recommande? À des personnes qui ont envie de remettre en question leur créativité dans leur façon de faire jouer les systèmes des vins. Je le recommande aux débutants qui ont envie de commencer avec un jeu. Bon, après, le jeu il est en anglais, mais j'ai envie de dire des fois, pour découvrir certaines pépites ou certains jeux qui vont vous plaire, il ne faut pas hésiter à sortir des sentiers battus, c'est-à-dire jouer un jeu qui n'existe pas encore dans votre langue. À qui je ne recommande pas ce jeu? Les gens qui veulent avoir clé en main des outils narratifs pour faire fonctionner les jeux. Tout simplement. Ou des gens qui considèrent que le système des vins est très fonctionnel tel qu'il est. Ce qui n'est pas le cas, mais voilà. Est-ce que je fais un gros raccourci comme ça? Je n'ai pas cette impression. Parce qu'il y a des personnes qui ont évidemment sorti des suppléments pour vouloir se rapprocher des systèmes des vins, et je sens à chaque fois que ça sonne faux. C'est la synthèse de pas mal de réflexions qui existent dans les systèmes des vins et qui n'a pas voulu être entendu, enfin qui n'a pas été entendu par les personnes qui y jouaient, et c'est aussi simple que ça, en fait. Donc moi je vous dis, très bon jeu, très pratique, en accord avec une idée de la fantasy que je pourrais peut-être renouer, et je dirais que je ne suis pas certain que ça sera au goût de tous les joueurs que je vais avoir à ma table, mais une chose est sûre, c'est que avoir quelque chose de facilement malléable pour pouvoir construire de bonnes aventures sur de longue haleine, ça c'est sûr que je possède un des gros outils ultimes pour pouvoir faire du TTRPG en grand format et aussi avec différentes connexions avec d'autres outils. Donc très clairement pour moi c'est un jeu
que j'apprécie. Je comprends qu'il pourrait ne pas être un must-have pour les gens, mais je considère que pour moi, en TTRPG, c'est un must-have parce que il n'a pas eu peur de re-questionner certaines choses d'une certaine façon et de tirer des leçons, pas nécessairement des plus grands, parce que les plus grands font des erreurs, ils ne les remettent pas systématiquement en question, surtout dans le jeu de rôle, mais avoir tiré leur épingle du jeu en s'inspirant des plus grands en matière de game design. Bref, c'est tout, c'est la fin du focus sur Knave seconde édition. En souhaitant que ça vous ait plu, n'hésitez pas à liker, à partager, c'est très important pour l'algorithme. Parce que des fois, il y a des vidéos qui sautent, alors que d'autres, ça passe, qu'est-ce qui se passe? Donc, ce que je vais vous dire, c'est, je vais vous dire à la prochaine fois. Vraisemblablement, je dois refaire, je pense que je vais faire peut-être un remake de mes retours d'expérience, soit un remake de mes lectures holistiques sur True 20, soit je vais faire une grosse vidéo pour parler de mon expérience sur True 20 après tout ce temps. C'est un jeu que j'apprécie beaucoup, et après avoir eu différentes interprétations du système Age dans les mains et True 20 dans les mains, j'ai l'impression que True 20, il n'y avait pas tellement de raisons qu'il parte à la retraite, et je dirais que je suis beaucoup plus galvanisé à l'idée de jouer True 20 que les systèmes Age ces temps-ci. Ceci n'est jamais évidemment que mon interprétation. Donc voilà, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.